L'émission Carte sur table s'élance dans sa branche spécialisée focus sur le parti politique, une spécificité qui donne l'occasion à l'émission et à son présentateur de pouvoir fixer une attention particulière sur un groupe de personnes qui possèdent des idées politiques communes réunies en association et bien évidemment de son leader idéologique. Nos regards croisés se fixent directement sur une cible. Mais à l'heure de quelle cible s'agit-il? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et fidèles téléspectateurs de l'émission Carte sur table et de la télévision Géopolis Télévision, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Notre cible, c'est Ensemble pour la République, parti cher à un homme d'affaires, homme politique et dirigeant sportif congolais, président Moïse Katumbi Chapwe, ancien gouverneur de la province du Katanga de 2007 à 2015, candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023, où il arrive en deuxième position avec 18%. Fort de ce qui précède, nous allons parler avec advertance de la situation politique et perspective d'ensemble des Katumbi. Dans l'objectif de joindre l'utile à l'agréable, je reçois pour vous Messieurs Patouben Panzou, cadre et communicateur d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe, à qui je dis bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Monsieur Benito, merci pour l'invitation. Bonjour à nos différents téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Bonjour au directeur général de Géopolis et à toute l'équipe qui vous soutiennent et qui permet à ce que les gens nous suivent de partout ailleurs. Et bonjour encore une fois à tous les cadres et militants, particulièrement au secrétaire général. Et permettez-moi de préciser encore au coordonnateur de la FUNA qui vient d'être relevé de ses fonctions. Là, je parle des camarades de Pichou Ochoudi qui était fédéral, comme moi également. Au jour d'aujourd'hui, il est le coordonnateur chargé de focus de notre FUNA. Voilà, à qui je dis bonjour encore une fois, Cordon. Très bien, merci M. Patouben Panzou, cadre et communicateur d'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe. Merci d'ailleurs pour votre participation pour une deuxième fois. Merci. Vous êtes déjà un habitué à cette émission. Oui. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Ok, ça va. D'entrée de jeu, pour donner un peu de la soupe, pour mettre la soupe à la bouche des téléspectateurs, pouvez-vous nous faire un historique de votre parti politique dans quelques lignes pour donner un certain éclaircissement à l'opinion publique tant nationale qu'internationale. Ouais, l'Ensemble pour la République qui dirige Moïse Katumbi Chapwe et le secrétaire général Dieudonné Bolengetingue se porte à merveille sur toute l'étendue du territoire, raison pour laquelle l'une de vos invitations que je suis venu répondre, le secrétaire général pour le moment, il est dans le tournée parce que vous avez vu ce que les gens pourraient dire le mal à l'aise au sein du parti. Donc moi je dis non, c'est juste disons, je peux parler des personnes frustrées dont dans une famille ça ne manque pas quand il y a des décisions qui tombent d'une manière ou d'une autre. Des fois on n'arrive pas à s'évaluer, on fait juste pointer du doigt à l'un ou à l'autre. Mais le secrétaire général, parmi ses prérogatives, il est dans le tournée. Bien avant, hier, il était à Mbandaka, l'Équateur. Très bien. Et il fait la tournée partout pour voir comment le parti fonctionne et redynamiser le parti politique. Et ce qui est aussi vrai, vous savez, après les élections, dans chaque parti politique, il y a ce qu'on appelle, il y a un moment donné des retraits. Les gens doivent voir là où ça marchait, là où ça n'a pas marché. Et pour aussi faire restructurer les partis, voir là où il y avait des failles. S'il faut remplacer des personnes qui n'étaient pas à mesure de donner 2 ou 3%
au sein du parti pendant les échéances électorales. C'est là dans les compétences, bien entendu, du secrétaire général, raison pour laquelle il est dans ces tournées. Nous avons vu, il y a l'un des camarades qui est aussi honorable député irakien, bien sûr, il venait de lui-même. Il a déposé sa démission en disant que il n'était pas en mesure de donner le pourcentage entendu au parti là où lui il dirigeait du côté de l'Est. Raison pour laquelle, en bon mission, en tant qu'un bon leader, un exemple à suivre, il dit « Je trouve que je n'ai pas fait ce que les partis m'avaient demandé de le faire. Raison pour laquelle je demande si on peut remplacer une autre personne à ma place et que moi je rééquilibre. Mais toutefois, je reste membre de l'ensemble et je dois quand même donner les idées à celui qui va me remplacer pour faire évaluer et faire monter les partis dans les attentes que tout le monde entende. » Très bien. Maintenant, moi, je veux vous demander que nous devons circonscrire notre thématique tellement elle est vaste. On ne peut pas, dans cette durée de temps, pouvoir parler de l'ensemble, dans son ensemble, excusez-moi Oui. pour cette éthologie. Il faudrait quand même, nous allons commencer par un passé récent, Oui. l'actualité, hein, la situation actuelle, D'accord, et oui. puis vers un avenir plus proche. Voilà. En 2023, le 20 décembre 2023, il y a eu élection. Moïse Katumbi était candidat à l'élection présidentielle. Bien sûr. Moïse Katumbi a compéti avec Félix Tshisekedi et tant d'autres candidats. Oui. Moïse Katumbi sort deuxième à l'élection présidentielle avec 18%. Mais non, je ne sais pas. Essayez un peu de nous expliquer, selon votre parti politique ensemble, quel a été votre sentiment après la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante et la confirmation de la Cour constitutionnelle. C'est très pertinent ce que vous avez demandé. Vous savez, nous sommes dans la République démocratique du Congo où nous avons connu certains cycles électoraux qui viennent de passer 2006, 2011, également 2018. Mais ce qui s'est passé en 2023, il y a eu à boire et à manger, bien sûr. Il y a eu des failles qu'on avait constatées à l'époque de femmes Malou Malou, Ngoyi Mulunda et tant d'autres. Mais ce que nous avons constaté avec Kadiman, on l'avait présenté comme un expert. D'abord, sa candidature a été mise en doute par l'église des réveils. Par rapport à l'église des réveils, pouvait changer le leader qui était là. Et comment on appelle ça, l'église kimbanguiste vient l'adopter comme un membre, malgré au sein d'eux-mêmes, il y a des contestations d'une manière ou d'une autre. Bref, Kadiman nous a donné des élections dont jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez, ça bloque le pays. Parce que les élections que la population congolaise entendait, c'était des élections crédibles qui devaient être acceptées ou acceptables par tous. Malheureusement, ce que Kadiman nous a donné n'a pas reflété la réalité sur le terrain. Ici, je parle du 20 décembre. Je parle de Moïse Katumbi, qui est mon président national, qui était élu. J'en précise bien le 20 décembre. Parce que la loi proprement dite, même la loi électorale, nous dit que les élections commencent de 6h jusqu'à 17h. Nulle part on nous a prescrit dans la loi, parce que nous sommes à l'état du droit, nulle part on a dit que les élections devaient aller 5, 6 à 7 jours, ou une semaine au maximum. Très bien. Alors, nous nous posons la question là-dessus. Après le 20 décembre, du 21 jusqu'au 28, qui était cette personne qui surveillait les élections? Qui était dans le bureau de vote? Qui sont les témoins qui étaient là? Qui sont les observateurs qui étaient là? C'était du méli-mélo. Mais les élections qui reflètent le 20 décembre, c'est approuvé que Moïse Katumbi était élu président de la République démocratique du Congo. À Kinshasa et partout ailleurs. Mais ce qu'on venait de nous donner comme des chiffres après, ça ne concerne que Kadima et son club. Nous, de notre côté, nous disons, nous avons pris acte, vu que nous sommes dans l'opposition républicaine. Nous avons dit, nous avons pris acte de ce que
de ce qu'on nous a imposé, qui n'était pas dans la volonté de la population. Parce que si c'était dans la volonté où la population s'est exprimée, au jour d'aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi, avec le plan de sortie de la République démocratique du Congo dans ces gouffres qui a tant demeuré depuis des années, des époques. Et il serait un moment donné où la population congolaise, il devait avoir pour la première fois un président qui ne venait pas de poche vide pour diriger le pays. Malheureusement, Kadima fait le contraire. Qu'est-ce que nous, on va dire? C'était un sentiment de désolation? Désolation ou de déception? Désolation, déception, parce qu'on ne s'entendait pas avec l'expérience que nous avait dit de Denis Kadima et la réalité, ça ne corrobore nulle part. Mais si réellement vous aviez des éléments, vous pouvez quand même vous rendre à la Cour constitutionnelle. Non, écoutez, on ne pouvait pas. Faire recours. On ne pouvait pas, non, écoutez, on ne pouvait pas quand même aller à la Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle, nous avons vu à l'époque de Kabila, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, ainsi de suite. La Cour ne déclarait que ce que la CENI lui présentait comme donné comme candidat. Mais vous aurez dû quand même suivre la procédure. Non, on va quelque part si vous trouvez que vous aurez gain de cause. C'est un conseil. Si je trouve que là où je vais, il y a un gain, là je dois aller. Mais si je sais que là où je vais, d'abord la Cour a été contestée d'une manière ou d'une autre. Comment voulez-vous que l'ensemble pour la République va aller faire des démarches devant la Cour dont on sait quand même les tendances? Ah bon? Alors, ça, ce sont des pertes inutiles. Nous avons dit, pour ne pas aller gaspiller le temps, nous laissons la CENI et la Cour constitutionnelle de faire ce qui leur semble bon. Nous restons en train d'observer. Et la réalité de toutes ces histoires, c'est le blocage proprement dit au jour d'aujourd'hui que le pays, que le chef, que tout le monde ne soit pas à mesure de faire sortir le pays. Sans que moi, depuis que Félix Tshisekedi avait prêté serment, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas le gouvernement, il n'y a pas le bureau définitif à l'Assemblée nationale, les gouverneurs également et les sénateurs. C'est à cause des élections bouclées de Denis Kadima. Très bien, merci monsieur Patou-Ben Panzou, cadre et communicateur d'Ensemble pour la République. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, pour vous qui venez de nous prendre en cours, je signale que si l'émission Carte sur table, la seule émission d'enquête et d'investigation en République démocratique du Congo, dont j'ai l'honneur de vous la présenter. J'ai reçu aujourd'hui monsieur Patou-Ben Panzou, cadre et communicateur d'Ensemble de Moïse Katumbi Chapwe. Avec lui, nous analysons tout autour d'une thématique vraiment pertinente et capitale qui s'intitule la situation politique et perspective d'ensemble des Katumbi. C'est une branche spécialisée de l'émission Carte sur table qui ne fait que faire le focus sur le parti politique. Donc on doit quand même avoir des échos de partis politiques pour voir comment est-ce que certains partis politiques évoluent après un challenge. Donc voilà. Maintenant, mais c'est pas tout. Ben Panzou, essayez un peu de nous dire, maintenant qu'il y a eu des élections, avez-vous quand même accepté le chèque? Non, dire qu'on a accepté parce que vous avez refusé de recourir à la normale, à la logique. Ici, je venais de vous le dire, si on savait ou si on était rassuré de la Cour constitutionnelle qu'il devait au moins, comme fait dans d'autres pays, dans le Kenya où on a annulé les élections, on dit non, pas question, là on devait aller faire tous ces recours-là. Mais quand nous allons à un endroit où les tendances sont déjà connues, c'est vraiment inutile d'aller déambuler l'essentiel, de faire autre chose que d'aller rester devant la cour pour entendre que le même résultat que Denis Kadima avait donné. Parce que même si vous amenez... Attends, je vous explique quelque chose. Denis Kadima a publié des élections, comme on disait, ce que la loi prévoit, bureau par bureau. Denis Kadima n'a pas fait ça. Au jour d'aujourd'hui, il n'y avait même pas de PV. Allez demander, vous êtes à Kinshasa comme moi,
aucun témoin n'a signé. Moi-même, j'ai été candidat. Je circulais dans des bureaux de vote où vous y arrivez à 18h, vous arrivez à 17h. En bloc, on dit on ne vote plus, mais vous voyez les gens qui travaillent à l'intérieur sont en train de voter. Vous avez vu ici à Kinshasa, partout ailleurs, les machines à voter étaient dans les maisons des uns et des autres. Vous avez vu ici à Kinshasa, même les gens ont dit que non, on nous a chassés des bureaux. Cher Benito, comment voulez-vous que le grand parti d'Ensemble pour la République que dirige Moïse Katumbi... S'il fallait recourir par des moyens pacifiques ou les moyens républicains, il fallait quand même organiser des manifestations pour contester les résultats. Nous avons déclaré, nous l'avons dit. Mais je vous dis, si la Cour était dans la partialité, permettez-moi de vous le dire, la Cour a le constaté, comme le Conseil d'État vient de constater des irrégularités, ce qui s'est passé au Congo central, il arrive à annuler certaines choses. Malheureusement, la Cour constitutionnelle a cautionné. Vous avez vu Théodongo qui est allé réclamer là-bas. Qu'est-ce qu'il a eu comme gain de cause? Rien du tout. Bon, 5 mois après les élections, 5 mois après l'élection présidentielle dont nous faisons allusion ici, Moïse Katumbi est sorti deuxième. 5 mois après cette élection présidentielle, dites-nous, quelle est votre situation politique, la situation politique de votre parti Ensemble? L'Ensemble pour la République se porte à merveille pour votre information. Et le président Moïse Katumbi ne dort pas du jour au lendemain. Il continue toujours à veiller et à voir, parce que nous sommes la première force de l'opposition. Nous sommes en train de voir ce qui se passe dans le pays. Permettez-moi encore une fois de présenter toutes nos compassions de ce qui est arrivé à l'honorable Vital Kamerhe, qui a risqué de perdre sa vie. Ici même, le président Moïse Katumbi l'avait présenté, et au nom de Founa et des autres membres de l'ensemble, moi également, j'en profite de le faire. Moïse Katumbi ne dort pas, l'Ensemble pour la République est dans la phase de restructuration de notre parti. Le secrétaire général, Dieudonné Bolenge Tengue, est dans les courses, disons, il s'est mouillé les maillots pour voir là où ça n'a pas évolué, là où ça a évolué, comment redynamiser le parti. Vous savez, après les élections également, il y a au moins une lanterne dans tous d'autres partis politiques. Ce n'est pas seulement l'Ensemble pour la République, mais c'est partout. Mais nous ne dormions pas, raison pour laquelle vous avez suivi, je crois que vous avez été invité, vous avez vu quand même comment le secrétaire général a redressé quand même les bilans de 6 mois du pays, également de notre parti. Donc l'Ensemble pour la République se porte à merveille. Très bien, l'Ensemble pour la République se porte à merveille. Très bien. Mais en parlant du secrétaire général de l'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge Tengue, ouais. Déjà je me suis inspiré, puisqu'il y a ces derniers temps, le secrétaire général a fixé l'opinion, je crois c'était le samedi 11 mai, ouais. Sur le malaise qui s'observe depuis la dernière fois, depuis sa dernière matinée politique, au sein de votre parti, après des échanges touchant notamment Francis Kalumbo au cadre de cette formation politique. Nous avons constaté qu'après les départs de Jacques Ndala, ancien président de la Ligue des Jeunes Ensemble, maintenant c'est le tour de Francis Kalumbo. Il y a pas mal de tirages, ou je peux dire des je ne sais pas, vous voulez dire que Francis Kalumbo a quitté l'Ensemble ou comment? Non, je n'ai pas dit ça. Voilà. Il y a des tirs croisés entre Francis Kalumbo. Il règne une incompréhension totale. Francis Kalumbo dit autre chose, le secrétaire général d'Ensemble pour la République dit autre chose. Mais ainsi un peu de nous expliquer, comment justifierez-vous cette incompréhension? N'est-ce pas que cela peut constituer une perte de vitesse ensemble? Vous qui a fait, le parti qui a fait quand même sortir Moïse Katumbi deuxième à la course présidentielle, mais aujourd'hui il y a de malentendus entre vous et puis Francis Kalumbo suspendu de ses fonctions, Azoni Likili, Balongole va péter. Jacques Ndala qui était coordonnateur en charge de la jeunesse, coordonnateur national en charge de la jeunesse, de l'Azan Abinoté.
on a pas mal constaté de départs et des départs de vos... Parmi eux, il y a quand même des cofondateurs dans son... Écoutez, je crois que le malaise se vit dans chaque parti politique. C'est pas seulement l'ensemble. Mais ça s'arrange quand même. Oui, oui. C'est pas seulement l'ensemble. À l'époque de Kabila, même nous avons vu, il y a des hauts cadres qui ont quitté MLC pour rejoindre le PPRD. Il y a ceux-là qui ont quitté l'IDPS à l'époque pour rejoindre le PPRD ou le gouvernement passé. Vous comprenez? C'est-à-dire, le malaise n'est pas seulement l'ensemble. Mais ici, je voulais vous dire, ici, vous parlez du secrétaire général. Je suis à l'article 57 de notre, j'appelle ça, notre convention du parti qui est le statut. Voilà. Voilà ce qui était dit. Le secrétaire général est l'organe d'exécution des actes des organes dirigeants de l'ensemble pour la République. Il assure la gestion courante du parti sous l'autorité du président national. N'est-ce pas? Très bien. Je suis dans le point 6. Il y a beaucoup de points, il y en a une 17. 6 dit, nommer les membres de la coordination provinciale, autres que les coordonnateurs et ses adjoints, ainsi que les coordonnateurs interfédéraux. Je reviens à l'article 59. On dit, paragraphe C, il agit par voie de décision, d'instruction et de directives délibérées en réunion du secrétariat général. Chers camarades, le secrétaire général Dieudonné Bolenge Tengue, nulle part dans les statuts, il est obligé, avant de surseoir quelque chose, il doit d'abord au préalable informer la personne. Secondo, c'est le droit administratif. Très bien. Je crois que vous êtes dans l'administration ici. S'il faut qu'on vous sanctionne, je ne pense pas que votre directeur du personnel va vous dire « Monsieur, viens un peu, je vais te suspendre ». Je crois que vous allez vous-même entendre, on vous appelle avec invitation et puis on vous notifie. L'explication vient après d'abord exécuter ce qui a été dit. Ça, c'est l'administration proprement dite. Très bien. Vous parlez ici des camarades de Jacques Ndala. Écoute, nous, dans l'ensemble, on s'appelle des frères. Je ne peux pas passer ici à l'émission, et surtout dans votre chaîne qui est suivie dans le monde entier, parler des uns et des autres ou de personnes ici pour faire la publicité de telle ou telle personne. Non. D'abord, ce n'est pas de mon éducation et ni de notre parti politique. L'ensemble compte des millions d'adhérents. Je disais ici, le malaise se vit partout. Si quelqu'un trouve, même moi, la loi, l'ordonnance loi 004-2001, qui prévoit sur les statuts des partis politiques, c'est-à-dire on entre librement et on sort librement. Une adhésion volontaire. Je pense que quand les gens adhèrent dans un parti politique, personne, si je ne me trompe pas ou je n'ai pas encore vu, il invite le média pour voir venir, moi, telle chaîne, je veux police, venez vers moi, je vais aller adhérer pour acheter des fois la carte de 1, de 10, de 20 ou de 100 ou de 1000 $. Non. Mais ça m'étonne comment les jours de départ, il faut appeler les médias pour dire voilà, moi je quitte. Mais on entre librement, on sort aussi librement. Très bien. Et ce n'est pas trop important dans la vie d'aller divulguer ou prendre le mal que tu as connu de l'un et le publier aux yeux et au dessus de tout le monde. Mais lui, parce qu'on était dans la famille. Il s'est expliqué par rapport à ce contexte. Il s'est expliqué, c'est de la même manière que le secrétaire général Dieudonné Bolenge Tengue a procédé. C'est de la même manière aussi, lui, il a procédé. Dieudonné Bolenge Tengue, votre secrétaire général, a publié sa suspension sur les réseaux sociaux. Il a appelé lors de la matinée politique l'ensemble, a appelé les médias, il a parlé devant les micros. Et de la même manière, lui aussi, a fait en tant que juriste. Ici, je vous dis, je ne parle pas des individus, je parle du comportement qui doit afficher chaque leader dans n'importe quel parti politique. Moi, je sais que souvent, l'honorable Francis Kalombo nous disait, en tout cas, je donne ma main à couper à qui que ce soit. En aucune fois, Francis Kalombo nous a envoyé d'aller manquer de respect au secrétaire général. Ça, j'ai dit non, c'est faux. Deuxième des choses, à chaque fois qu'il y a manifestation au secrétariat général, vu qu'il était à l'époque coordonnateur,
de la ville provinciale de Kinshasa, il nous disait, si le secrétaire général vous appelle, vous y allez. Mais fais-moi un rapport parce que c'est moi qui est le patron de Kinshasa. Ce qui est aussi normal. Très bien. Et en aucune fois, il nous a dit manquer. Non. Et aussi, il a toujours dit, Makambu Yangaïna, secrétaire général, Iboko Takayango, Très bien. C'est-à-dire, ici, je ne peux pas entrer dans ces histoires-là entre lui et le secrétaire général. Parce qu'ils sont tous deux les hauts cadres et le responsable du parti. Très bien. Vous comprenez? Mais, moi, je vous dis que il ne serait pas nécessaire, comme ça ne sert à rien. Bah, on devait quand même fixer l'opinion. Oui. Donc, ici, je voulais dire quoi? Je suivis attentivement le secrétaire général parce que j'étais dans la matinée ce jour-là. Le secrétaire général a dit ceci. Ce n'est pas la personne de Francis Kalombo qui est suspendue. Lui-même, quand vous l'avez suivi dans une des chaînes de Kinshasa, pour ne pas faire la publicité de la chaîne, voilà. Il a dit, je prends acte, il est mon supérieur. Voilà. Je prends il est mon chef. Mon chef, c'est-à-dire, il a pris acte avec responsabilité, avec politesse. Vous comprenez un peu? Alors, le secrétaire général dit, ce n'est pas la personne qui est suspendue. Mais voilà ce qui est fait, mon cher Benito. La ville province de Kinshasa comprenait 4 districts, ou comprend 4 districts. Voilà ce qui a été fait. On dit, au lieu qu'on garde une personne pour superviser la ville de Kinshasa, il faut démembrer la ville. C'est-à-dire, il faut que chaque district ait au moins un coordonnateur et ses adjoints. Par rapport à ça, l'équipe de la coordination serait en mesure de faire les rapports à la précipiter au secrétaire général au cas de nécessité. Okay. Raison pour laquelle vous allez voir qu'on a divisé la ville-province de Kinshasa. Et j'en précise, ce n'est pas seulement la ville de Kinshasa. Il y a au moins 8 ou 9 provinces qu'on a fait ça. Raison pour laquelle vous avez vu le secrétaire général, notre secrétaire général, Dieudonné Bolenge Tengue, partout là où il est en train de redynamiser les partis avec les nouveaux coordonnateurs qu'on a nommés qui sont des points focaux. Et à Kinshasa, nous en avons 4. Il y a Ngaliema qui est dirigé par le coordonnateur Guélor et son équipe. Très bien. À Funa, il s'est dirigé par le coordonnateur Pichou, Ochudi et son équipe. À Tchangou, c'est dirigé par Maman Solange qui était DFC. Vous allez à Moamba, c'est dirigé par le camarade de Papi Moïse. Donc, ça dit, on a juste essayé de la guerre ou de prendre cette histoire-là de provincial. On dit que non, les provinciaux n'existent plus. On travaille maintenant avec les districts. Oui. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la personne qui est ciblée, mais c'est le travail qui a été fait. On dit que non, au lieu de le faire seul, il faut que chaque personne puisse le faire. Et c'est là pour redynamiser encore le parti. Et ici, j'aime bien pourquoi. Parce que quand le secrétaire général quand ils ont fait le tirage au sort, moi, ce que je suis content, ce n'est que les fédéraux qui sont sortis. Vous comprenez? Ce n'est que les fédéraux qui sont sortis des coordonnateurs. C'est comme moi, je suis le président fédéral de Bandalungwa, c'est lui qui est sorti coordonnateur, il est de Selemao. Son adjoint, il est de Makala, qui était fédéral. Et la dame qui est suivie, elle était même sélectionnaire de quand Triste Roi, ici, quand on est ici à Kassavoubou. Très bien. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec l'individu. C'est juste pour faire avancer le parti, il faut donner la responsabilité aux uns et aux autres. Et raison pour laquelle je vous dis, le secrétaire général, il agit par voie de décision. Ici, je voulais dire quoi? Je ne pense pas, parce qu'on dit, il fait régulièrement rapport de la marche du parti au président national, au bureau politique et au comité directeur. C'est-à-dire, il est le chef de l'administration. Chaque fois que le secrétaire général veut faire quelque chose, je vous rassure qu'il y a l'approbation du chef et son chef titulaire qui est le président Moïse Katumbi Tchapoué. Parce que il engage le parti les deux. Il ne peut pas prendre la décision sans que le président Moïse Katumbi soit au courant.
Donc, c'est-à-dire que le président Moïse Katumbi a donné son aval dans ce qui se passe et ce qui s'est passé, et le parti avance. Mais dans d'autres salons politiques, on dit que tellement que vous allez organiser un congrès bientôt là, le secrétaire général a profité de cette occasion pour parler de la redynamisation ou de la restructuration du parti au niveau de la ville-province de Kinshasa, justement parce qu'il veut avoir un œil fixé sur l'organisation du congrès. Mais il est le chef. Après Moïse Katumbi, c'est lui. Comment vous ne voulez pas qu'il doit avoir l'AI? Quand le secrétaire général de Nouboulegueting avait nommé les gens, qui est passé à la télé ou à la radio ni chez vous pour dire que voilà, moi j'ai été nommé, voilà un peu ceci, cela, j'ai donné. Non. Écoute, le congrès sera organisé ici à Kinshasa. Depuis qu'on a dit que le congrès serait organisé à Kinshasa, avez-vous déjà vu ou entendu quelqu'un passer à la télé ou à la radio pour parler de ça ici à Kinshasa? Je pense non. Non. Moi, je pense que de bonnes choses se préparent en amont. Il ne faut pas entendre en aval pour dire que non, ça, je n'ai pas fait. Il y a le président Moïse Katumbi qui était venu ici à Kinshasa. Il a reçu les cadres militants, beaucoup de fédéraux, de sectionnaires. On était ici vers Notre-Dame de Fatima. Il a entendu, c'est que la population quinoise, bien entendu, avait à lui informer, avait à lui dire. Très bien. Et écoutez, pensez-vous qu'à part le secrétaire général, le président Moïse Katumbi n'a pas des informations, ou bien n'a pas des informations de ce qui se passe à Kinshasa? J'ai dit non. Dire que le secrétaire général devait avoir l'aide, je crois que non, peut-être c'est mal agencé la question, mais je vous dis, parce que c'est lui qui est le cerveau moteur, c'est lui qui va organiser. Merci. Le secrétaire général, c'est ici à Kinshasa. Quand il faut organiser, c'est le Quinois et Quinois qui doivent au moins arranger pour faire que les gens là qu'on a nommés maintenant, ce sont eux qui doivent faire le nécessaire pour mobiliser, faire de sorte que le congrès puisse réussir. Voilà, merci, mais c'est pas tout bien. Faire en sorte que le congrès puisse réussir. Nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Il y a d'autres questions, puisqu'on fait déjà signe côté de la régie. Le temps nous est vraiment imparti. Nous allons parler cette fois-ci, pour changer de brèche, mais nous allons rester sur la situation politique d'ensemble. La révision ou les changements de la Constitution de la République démocratique du Congo. Monsieur Hervé Liaké, ça a porté parole d'ensemble pour la République. Ouais. A dit sur le voie des ondes d'un média de la place, que je préfère taire le nom, que les élus d'ensemble ont plusieurs missions, notamment celle de barrer la route à toute initiative de révision constitutionnelle. Comment y arriver du moment où vous êtes minoritaire à l'Assemblée nationale? Mais vous devez comprendre aussi que les Kinois disent pilipili ya muke sera koleka pipi ya munene. Ce n'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on ne saura pas faire quelque chose ou qu'on ne sera pas bloqué. Les gens qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, plus de 400 députés, ils sont bloqués malgré ce nombre de 400. Ils sont bloqués. Le pays aujourd'hui est bloqué pour ces gens-là. Dis-moi, quand on parle, oui, la Constitution elle-même prévoit la révision. Elle-même, la Constitution a prévu. Mais il faut se poser des questions. Quels sont les articles qui font mal à la République pour qu'il soit révisé? Est-ce qu'on va le faire pour un individu? Est-ce qu'on doit le faire pour des cas sociaux ou pour la nation ou pour? Nous faisons l'opposition républicaine au sein de. C'est-à-dire, s'il y a des textes qui seraient changés, une façon pour nous de dire non, c'est de les dénoncer. Voilà ce que vous voulez que je vous le dise. Très bien. Nous allons dénoncer. Mais nous savons que les gens, demain ou après-demain, les gens reviendront. Au jour d'aujourd'hui, les gens commencent à passer à Moïse Katumbi pour ce qui se passe à Kinshasa, même dans le pays. Ah, si Moïse Katumbi. Vous savez, même à l'époque de Jésus, il dit, vers Kitoko où tu vas pour un ciment. Souvent, les gens viennent réfléchir après. Quand on disait aux gens,
votez Moïse Katumbi, donnez-lui l'opportunité et la chance de relever les défis de ces pays. Les gens n'y croyaient pas. Mais au jour d'aujourd'hui, l'ensemble doit faire l'opposition au son de l'hémicycle de l'Assemblée nationale et au Sénat en dénonçant tout ce qui s'est fait au détriment de la population congolaise. Même si la majorité vont le voter, mais en ce moment-là, quand il y aura un retour, au moins l'ensemble aurait déjà prévenu qu'il y a quelque chose qui se prépare contre la nation congolaise. Mais je pense que ce ne serait pas le cas pour ne pas mener le pays dans des histoires inutiles. Voilà, merci. Ce n'est pas le cas pour amener le pays dans des histoires inutiles. Et ça, c'est très bien. Merci, Maître Patouben. Tout le monde, moi, le côté français, moi, Mingi, toi, qui était moi, Moukina Dingala, dernière question. L'émission est bilingue. Il faudrait quand même permettre à tous les Congolais de pouvoir comprendre et avoir quand même une idée positive et claire par rapport à tout ce qu'on dit ici. Et il y a beaucoup de dans un avenir proche, ici ensemble les années. Quelles sont les perspectives d'ensemble? Est-ce que Moïse Katumbi reviendra-t-il à l'élection présidentielle de 2028? Est-ce que Pepe Congolais m'a posé la sous-sounine ensemble na moi mikolo etikali otoza kokenda? Nawadaki koloba wa te touti toza na kati ya redynamisation ya parti politique nde toza komona mokambi Dieudonné Bolenge ngaza kotambola partout pour renforcer encore, pour rééquilibrer encore l'équipe afin que parti ait continué. Ensemble pour la République, comme d'habitude, oyebi ete biso to travaillaka toujours pour la population, peut to lobelaka toujours pour la population congolaise. Moïse Katumbi alobaka kaka pour la population congolaise. Biso problème na biso ezali bisika oyo Congo zo kende mabe. Bisika otomoni ezali malamu te, tokoyebisa na bakonzi baza ko dire que attention bisika boza ko kende eza malamu te. Même ata soki bakoyoka biso te. Mais biso na ensemble parti politique ezalaka créé pour na qualité pour na pouvoir ko jouer peut combattre le plus longtemps possible. Eza bitumba na biso. Moïse Katumbi azali politicien kolobate que parce que na 2018 à to subir 2023 to subir injustice nde ekofrené biso na 2028 non. Je pense na 2028 le parti ce qui est soit kozongate le parti politique ensemble pour la République avec le président national Moïse Katumbi, nous serons toujours devant là pour nous représenter candidat Nabiso Oyazali Moïse Katumbi na présidence nationale. Raison pour laquelle tous a lutter, tous a continuer na adhésion, na réunion, ainsi de suite, pour remonter encore bateau babungise likia parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, la population congolaise est au-dessus de ce qui se passe. Ce qui a les lots. Dans le Biba de l'Assemblée nationale de présidence, je crois bien à toute partialité. Et ça la qui ça, l'autre là, comment il s'appelle le monsieur Denis Kadima, je vous dis que les gens qui sont dans l'union secrète n'arriveront même pas à 10%. Ceux qui te le l'élo, parce que la population congolaise en a marre. L'élo, l'union, c'est comme il faut comprendre, c'est Bakosaki Biso. Des pères et des mères. Les bateaux qui les lots des pères et des mères. Bangwalande les lots, baza de lots bloqué République démocratique du Congo. Bangwalande les lots, balingi te que mboka na biso évolué. Bangwalande les lots, balingi te que tout le monde a changement. Toza koyo kaka liboso e bandaki awa soki masango eza koyate na Kinshasa Moïse Katumbi. Soki basoso kuna baza bloqué Moïse Katumbi. Soki kuna bomoni na Katanga salibo Moïse Katumbi. Bon Moïse Katumbi ne plus tout ça ma élection te. Est-ce que c'est Moïse Katumbi maintenant qui a bloqué que constitution tout gouvernement et ça le matin c'est Moïse Katumbi qui a bloqué que Assemblée nationale et la base en bureau définitif c'est Moïse Katumbi et le mot est comme il y a constitution. Alors biso ensemble tous à travailler de sorte que population congolaise appelle sa biso espoir appelle sa biso maboko pour que demain na biso est la meilleure. Pour biso vraiment na bosolo nyonso
toza kozela eloko ya malunga te na gouvernement oyo. Oyebi nalobaka na émission na yo eleki awa ete ndeko Benito bandeko ya union sacrée bazala qui prête na élection. Oyebi soki mutu azala qui prête, je vous dis des choses vraies. Moïse Katumbi étant président dans ce pays, après 2, 3 mois, 100 jours, je vous jure, on allait voir beaucoup de choses. Parce que c'est un homme de parole. Moïse Katumbi, avant où pour le moment, quand on a likolo na Puerto, quand on a comme population ce pays a tongeli bango, oh biso va d'autres biso 6 km de ça là-bas mois de mois, mais nous là qu'on a bientôt les aussi là quelques. On vient de le voir avec cette Kikuni à Kachopé. Ah, c'était d'abord quoi? Non, Azali leader, Azala qui boko oya c'est qui place n'est pas Moïse Katumbi, akinda qui ko voir parce que au moins et ça quand tu comme que biso toza bato Moïse, mais il faut quand même un leader na biso. Bon mon épée na action. Lelo avec Moïse Katumbi, toza so na besoin ko somba fromage libanda mbokate. Ce qui toza là qui na banzela réellement. Mutu kezolongo eketi katanga ezongeye. Toza na besoin ya sosote ya ngulu te ya ngombe te ya pondu te parce que aza mutu abilanga. Aza mutu yebi ko bokola. Moïse Katumbi yomo baki ne bandeli awazali affairiste. C'est-à-dire ayebi Moïse Katumbi ayebi. Même si le loba tu ba inyo kakango. Na iso même bato inyo sacré to za la kana bango. Na si ba ba wiki en tout cas même si on parle même Moïse Katumbi on ne peut pas les garder avec quelqu'un. Très bien, merci. Katumbi dans ces pays comme président de la République, on n'allait pas voir. Et si je voulais quand même rapidement profiter. Oyebi tout ce qui se passe ici maintenant dans notre pays. C'est une seule personne que demain dans le mois de décembre ici, il fera quand même le compte rendu à la population. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est Félix Tshisekedi. Alors, jusqu'au temps où la population a souffrir, tout le monde se soutient à Félix Tshisekedi. On ne voit pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors, qui n'a pas son époque à Kabila, tant qu'on a Kabila, en 2018, 2 mois après, il y a eu le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Mais les lots bango nyonso bazabato nini moko. Bazala qui prétendent ko. Pour ceux qui prêt, Ndélelo, Assemblée nationale, Sénat, gouverneur, nyonso pour le tour des premiers ministres, des gouverneurs, des adjoints. Assemblée nationale, on ne sait même pas. Hein? À cause d'un seul individu, on a tout bloqué. Merci. Mais avec Moïse Katumbi, ça n'allait pas être ainsi. Alors, le chef de l'État, il doit prendre ses responsabilités. Pour moi, je ne dis pas, tout le monde, ceux qui sont président Moïse, au moins, Yonde na compte rendre. Alors, dissoudre l'Assemblée wana. Torondima, to bande élection à l'Assemblée nationale wana pour que Makelo réussisse la pause. Quand on va se périter, baké va tomber keli oyo. Quand on va boy baké va tomber. Au moins qui n'est pas communicateur. L'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait une crise. Au moins batuana on va communicateur, on va panzana qui va na chaîne ko finga na ba leader ainsi de suite. Mais ce n'était pas Moïse. Si c'était Moïse Katumbi, aujourd'hui, on n'allait pas parler de ça. Bon, merci, monsieur Fatou Ben Panzou, cadre et communicateur d'ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapoué. Togomina Souka émission, malheureusement, le temps nous est vraiment compté. Votre caméra est là. Non, c'est peut-être continuer à la lire, on a l'ingala. On peut fixer bien opinion makasi. Bande ko balandio, peuple congolais à landio, Barolanda oti libande ya mboka. Na ebité na union surtout kotani to lobi na mokoya lelo. Conclusion ni noki kopisa bango et puis opesa bango na basango ya président Moïse Katumbi azali président na yo. Et puis na espoir, message d'espoir pour na makambo oyo ko ya lobby. Na bat nyos baza kolanda biso Ensemble pour la République, qui n'a président Moïse Katumbi Chapwe, et le secrétaire général Dieudonné Bolenge-Tienge, tous en phase de redynamiser parti. Et ça l'indé na oti koloba awa moi ba quoi que ça la kaka na katini me likambo moko ezalite to injustice moko na katwana ezalite. Ensemble les ali bomoko, nous continuons à travailler pour na la solution na kati yamboka. Na makambo eza koleka na kati mboka na biso. Ensemble pour la République, Azali réellement désolé. D'abord, dans ma Assemblée nationale, vous avez vu que poste Ozala qui pour un unique poste, il y a rapporteur adjoint, il y a qui d'opposition et tout le monde sait qu'ils allaient place il y a ensemble, mais avec Mbosso, avec
aligner sur un autre candidat juste pour mettre le méli-mélo. Mais nous faisons confiance aux députés nationaux qui vont élire notre candidate qui est la princesse Dominique Inamizi. Les représentants et ensemble comme porte-parole dans le bureau en Assemblée nationale. Tous les députés, ça a confiance. Je crois que la voix de la femme sera primée également. Et dans ce qui se passe dans notre pays, nous disons, nous sommes dans le regret de constater que Batumoko, Balingibé, Kocha désordre. L'ensemble condamne et l'ensemble n'est pas du tout d'accord dans le Cambo. Il y a coup d'État et outil Kolinga Kosalema Aonamboka. Biso Namboka na biso, Topona était pouvoir et Kozoma Senama Ponami. Alors nous sommes contre tout celui Azako la guerre pour ne Koboma Banamboka, pour ne la coup d'État inutile. Tu ne gagneras pas. La République démocratique du Congo a choisi les élections et non le coup d'État et non la guerre. Alors, bino nyoso oyo boza kolinga kokende ko détruire la République démocratique du Congo et pas une nabapaya, nous vous demandons et nous vous disons que tozaka kana mboka moko qu'on appelle la République démocratique du Congo. A to changer de nationalité, mais yebete na makila na yo ozali kaka congolais. Alors ce serait vraiment inutile. Naba kambi mboko baza kolanda bisope ko kamba mboka o toza ko senga na bino bosunga population. Mai passe, kolia passe, transport passe, nzela passe, kotanga passe, nyoso ekomi biso passe. Mais to yebiete to yobolobaki na biso ke ezali gouvernement d'espoir. Bandeko Assemblée nationale bosunga pe oyo tolobaka tango nyoso ke la roue tourne. Ce qui les allait tourner ndeko X obino bo pesi botika epe asala musala calmement au lieu que botia ba croque jambe pendant que bino boza ko bénéficier chaque fin du mois ba salaire na bino mais population tout entière oyo voter bino elembi pe elobi na bino ke ce qui est allé kaka bongo alors toko senga pe na mokonza mboka a des choix même ensemble wana. Le reste là, le présidium, ça n'engage que l'union sacrée, mais nous, peuple congolais et l'ensemble pour la République, nous restons vigilants, cap 2028. Et ici, n'a profité, qu'on peut s'abattre encore une fois, il y a Funa, Mbote, Nabino, et l'ongona Mokambi, il y a Funa, Nabalandi Naye, camarade de Pichu, Ochudi et Polydor, ainsi que Madame estimée, Sali et ciao. Ok, merci beaucoup, monsieur Patouben. Merci pour avoir répondu positivement. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Nous espérons encore vous retrouver l'autre fois. Oui, nous sommes là. Vous avez une communication ou un message à lancer à la population ou pourquoi pas aux autorités. Nous sommes là à votre disposition. S'il y a nécessité, nous allons passer pour répondre à vos questions. Merci vraiment, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision et de l'émission Cartes sur table, mesdames, messieurs, c'est ici que nous mettons fin à ces numéros d'émission Cartes sur table de ces jours. Mais avant de la boucler totalement, laissez-moi vous faire le résumé. J'ai reçu aujourd'hui, mercredi 23 mai 2024, M. Patouben Panzou, cadre et communicateur d'ensemble. Avec lui, nous avons parlé d'une thématique très importante. Nous avons parlé de la situation politique et les perspectives d'ensemble des Katumbi. C'était vraiment un réel plaisir pour moi et un grand honneur de pouvoir traiter ces genres de sujets avec M. Patouben pour éclairer l'opinion publique, pourquoi pas l'opinion tant nationale qu'internationale. Fin totale de l'émission Cartes sur table de ce mercredi. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur les antennes de Géopolis Télévision. Ciao, à la prochaine. Bye.